Salut Kevin. Salut David, ça va? Ça va et toi? Nickel, nickel. Comment t'as fait toi au départ? Ça s'est passé comment un peu l'histoire de démarrage? Comment t'as créé? Comment t'as eu l'idée de créer cette boîte? Avec Sofiane, mon ami d'enfance, on est depuis tout petit passionné par l'automobile. On a commencé depuis très jeune à toucher un peu aux voitures, etc. Pendant l'adolescence, on a acheté nos premiers scooters, on les retapait et puis on s'amusait avec, on les revendait. Et en fait, à 18 ans, on est passé sur les voitures. C'était une vraie passion, donc on s'est dit ah c'est cool. On a tous les deux fait des études et pendant nos études, en fait, on s'amusait à acheter des voitures, à les retaper le week-end, les revendre et en fait, ça nous finançait nos études. Donc c'était vachement cool. Et puis pendant le déroulé des études, on s'est dit tiens on peut s'associer et monter une boîte d'achat-revente de véhicules. Donc on a tenté ça, on l'a lancé et puis en fait on s'est rendu compte d'un constat très clair, c'est que les gens qui venaient nous acheter des voitures, même en tant que professionnels, ils nous faisaient pas forcément confiance. Et autre constat assez marrant, c'est que les gens venaient tout le temps accompagnés. En fait, quand ils achètent une voiture, les gens viennent toujours accompagnés du cousin, du tonton, de l'ami, du frère, etc. Qui, malheureusement, dans 90% des cas, n'y connaît pas grand-chose non plus. Et en fait, ils sont juste là pour prendre par la main et dire bon bah si on fait une erreur, on l'a fait à deux au moins. Au moins, je serais pas venu seul. Et en fait, ils sont juste là pour être rassurants. Et du coup, on s'est dit avec Sofiane, du coup, mon associé, on s'est dit bon, pourquoi pas faire intervenir un tiers de confiance, un vrai professionnel au moment de la transaction, pour accompagner justement le client et que, en plus d'être rassuré, il a un avis de professionnel et d'expert sur le véhicule. Ouais, un vrai truc objectif quoi. Exactement. En fait, on s'est dit voilà, il faut que les gens puissent être accompagnés. Pour donner un ordre d'idée, le marché de l'automobile d'occasion, c'est 6 millions de transactions en France chaque année, et il y a près d'un million d'entre elles qui sont considérées comme frauduleuses. Entre des véhicules accidentés, des fraudes au kilométrage, vices cachés, toutes les fraudes qu'on peut imaginer. Et après, près de 1 million, donc c'est énorme chaque année. Sur 6 millions, oui, c'est beaucoup. Oui. Ouais, c'est beaucoup. Et après, donc du coup, on s'est dit, voilà, on va faire intervenir un tiers de confiance. Et en fait, à force d'être dans l'automobile, déjà, on était un peu les bons potes qu'on appelait tout le temps en disant, ouais, j'ai repéré une voiture, est-ce que tu peux m'accompagner, s'il te plaît, j'ai peur de me faire avoir. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, ben, si nos potes ont besoin de ça, tout le monde en a besoin. Tous ceux qui connaissent pas, il y a 9 Français sur 10 en France, enfin 9 Français sur 10 qui avouent ne pas s'y connaître en mécanique. Du coup, ça fait un marché énorme. Et on s'est dit voilà, autant qu'ils se fassent accompagner par des vrais professionnels, tiers de confiance et qui agissent dans leurs intérêts. Et alors du coup, comment ça s'est passé toi, le début de ta boîte? Comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez galéré? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y avait déjà des acteurs en place? Alors, des acteurs, oui, il y avait quelques acteurs. Il y avait à l'époque, alors ils sont toujours actifs, il y avait Expert VO, et puis il y avait quelques boîtes comme EasyVerif qui a arrêté de fonctionner. C'était un peu le même fonctionnement, sauf que eux, ils mettaient en avant, pas forcément des professionnels de l'automobile, mais des gens qui s'y connaissaient. Et nous, quand on s'est lancé, on a pris le pari de prendre uniquement des professionnels, parce qu'on voulait pas qu'il y ait un client qui soit plus avantagé que l'autre, parce que il est accompagné lui par un expert automobile et l'autre par quelqu'un qui bricole un peu et qui s'y connaît. Comment t'as galéré finalement ou pas? On galère toujours. C'est toujours entreprendre, c'est toujours une galère au final. Mais comment on a commencé? En fait, on a fait pas mal de bouche à oreille au début. Avant de lancer quoi que ce soit, on s'est dit bon, déjà il nous faut des clients. Il faut qu'on prouve que le marché existe et qu'il y ait une demande en fait. Et donc à force de bouche à oreille, tout le monde nous envoyait tiens, j'ai un ami qui cherche une voiture, etc. Petit à petit comme ça. Puis on a fait notre premier site internet, on a eu quelques clients, on a démarché. Au début, c'était assez clair. Hein. Enfin, alors, j'ai pas trop le droit de le dire, mais on va le faire quand même. C'est qu'on démarchait sur le Bon Coin. Je prenais les gens sur le Bon Coin, je leur demandais est-ce que vous vendez une voiture? Ouais, vous allez en acheter une autre derrière. Est-ce que vous voulez être accompagné par des professionnels, etc. Donc c'était vraiment, il fallait prouver qu'il y avait un marché. Une fois Tu donnes une vraie astuce pour les futurs entrepreneurs, quels qu'ils soient, quoi. C'est ça. Et en fait, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il y a un marché. Et quand on a vu qu'il y avait une demande, que les gens nous recontactaient, et puis en fait, on a un taux de bouche-oreille qui est énorme. Aujourd'hui, chaque client, c'est 2-3 prospects derrière, parce qu'en fait, moi, je cherche une voiture, je me fais accompagner, je trouve ça super. J'en recommande à mon père, à mon beau-frère, à ma belle-sœur qui achète une voiture, et ça se fait super bien. Donc en fait, au départ, tu t'es lancé en cherchant un marché. Et c'est comme ça que tu as trouvé tes premiers clients. Donc tes premiers clients t'ont motivé à créer ton entreprise spécialisée là-dessus.
Et du coup, il y a un gap entre ça et qui vient expertiser. Est-ce que c'était toi et Sofiane qui venaient expertiser au départ? Au début, Sofiane et moi, on avait. Et puis en fait, nous, ça va faire presque 10 ans qu'on est dans le marché de l'automobile. Du coup, on en connaît pas mal des professionnels. Et en fait, au début, il y en a beaucoup qu'on appelait. Est-ce que tu peux aller faire une inspection? Est-ce que tu peux aussi? On les formait, etc. Et en fait, on a commencé comme ça en bricolant. Puis après, on a mis les choses en place en prenant en ayant un réseau de recrutement, d'aller chercher des inspecteurs partout. Mais ouais, effectivement, j'en ai des inspections avec Sofiane, on en a fait pas mal. Ouais. Et alors justement, à quel moment tu as basculé et comment tu recrutes aujourd'hui? Enfin, quels sont tes experts? C'est quoi leur profil? D'où est-ce qu'ils viennent? Et comment tu as basculé vers autre chose que Sofiane et toi qui alliez expertiser? Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, forcément, c'est ma boîte. Donc, au début, j'ai eu du mal à déléguer, du mal à laisser et me dire, si c'est pas moi qui le fais, ça sera peut-être moins bien fait. Du coup, comment ça s'est fait? Bah, en fait, à un moment donné, on n'a plus le temps. En fait, quand on commence à avoir suffisamment de clients et qu'il y a 2 clients qui demandent une inspection dans 2 endroits différents à la même heure, bah, on se dit, bon, bah, à un moment donné, on peut pas se décupler. Et puis, en fait, il y a une chose, c'est qu'à force de faire des inspections, c'est super. La boîte, on arrive à la maintenir et à réaliser l'opérationnel quotidien. Ça, c'est top. Mais en fait, on n'a plus le temps de se poser pour avoir la vision de la boîte et dire comment je vais aller chercher des partenaires, comment je vais aller chercher plus gros, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et en fait, on était concentré sur les problèmes du quotidien. En fait, on devrait juste penser à la vision de la boîte et mettre tout en œuvre pour. Et du coup, là, c'était évident. Après, on s'est dit, OK, c'est plus possible comme ça. On va acheter des inspecteurs. Et pour répondre à ta question de qui sont nos inspecteurs, nous, donc, c'est uniquement des professionnels d'automobile. Donc, mécaniciens, agents de contrôle technique, revendeurs de véhicules d'occasion, tout type. Enfin, voilà, ça va être des carrossiers. Enfin, voilà, ça va être que des professionnels de l'automobile avec une expérience minimum de. Alors, ce qui est annoncé, c'est 2 ans. Aujourd'hui, tous nos inspecteurs ont au moins 5 ans d'expérience. D'accord. Donc, c'est ce que tu disais, pour revenir en arrière, rembobiner un peu, c'est que du coup, quels que soient tes clients et les endroits où ils se trouvent, ils ont en face quelqu'un qui est, comme tu dis, un vrai professionnel de l'automobile, qui n'est pas un passionné ou quelqu'un qui s'y connaît, qui est vraiment quelqu'un qui travaille et qui est dans ce milieu-là depuis au minimum 5 ans, comme tu dis, de façon à garantir du coup une véritable expertise, c'est ça qu'il faut dire. Est-ce que vous avez mis en place un process particulier? Est-ce qu'ils ont des fiches ou est-ce qu'ils font les choses chacun en fonction de comment ils s'y connaissent? Non, alors là, pour le coup, en fait, nous, du coup, déjà, chez nous, ça se passe en grosso modo 3 entretiens. Un premier entretien de qualification des connaissances de l'inspecteur. Deuxième entretien qui se fait un peu plus tard, c'est un plus gros entretien pour approfondir, etc. Et troisième entretien qui est une formation. En fait, on les forme, on leur fournit une application sur lesquelles un sorte de questionnaire où en fait ils vont répondre à tout un tas de questions sur la voiture pour justement en fait pour rien oublier, pour pas que chacun fasse comme il le sent, mais alors nous ce qu'on leur dit, hein, ils peuvent commencer dans l'ordre qu'ils veulent, ils sont libres là-dessus, mais il y a une trame à suivre et il faut que tous nos points de contrôle soient réalisés, forcément. Et du coup, on a une application qui, à la fin de l'inspection, génère un rapport. Le rapport, il est normé, il a une forme, donc il faut que tout soit rempli. Donc voilà, donc nous, on les forme à l'application. Ils font une inspection test et après, ils sont prêts sur le terrain. Donc là, le recrutement est quand même assez lourd, mais pour nous, c'est la clé du business parce que nous, on fonctionne plutôt de la manière suivante. Au lieu de chercher à avoir 10 000 inspecteurs partout en France, on va chercher à en avoir juste une poignée, mais de gars fiables et à qui la relation passe bien et d'un côté et de l'autre, parce que c'est important. Ils agissent pour nous c'est l'image de la boîte auprès des clients, donc c'est indispensable. Et c'est pour ça que plutôt qu'en avoir tout un tas, on préfère en avoir quelques-uns, mais super fiables. Alors justement, ça veut dire que puisque aujourd'hui tu as la possibilité de te concentrer sur le développement de ta boîte, tu réfléchis pas forcément à être immédiatement sur le marché national, de ce que tu me disais. Pour l'instant, tu es concentré, si j'ai bien compris, sur un secteur géographique, justement, pour pouvoir faire les choses bien, mais tranquillement. Aujourd'hui, tu es en Île-de-France, si j'ai bien compris. En fait, alors depuis la dernière fois qu'on a discuté, les choses qui ont évolué, parce qu'on a mis ça en priorité. En fait, alors historiquement, on a lancé en Île-de-France, parce qu'en fait, il faut savoir que le marché du véhicule d'occasion, partout en France et en Île-de-France, c'est 2 marchés différents. Ça se passe pas exactement pareil. Enfin, dans les process
Et dans l'acte d'achat, c'est le même, mais dans la réactivité, etc., ça n'a rien à voir. Et du coup, vu qu'on était en Ile-de-France, qu'on connaissait le marché, qu'on connaissait des revendeurs, qu'on connaissait vraiment toute cette activité-là, on s'est concentré sur l'Ile-de-France. Et puis, ça concentre 20% des transactions, donc forcément, de manière très logique, on s'est dit, on va mettre nos forces ici et après s'étendre. Et là, donc là maintenant, on a des inspecteurs, donc on est présent dans toute l'Île-de-France, forcément. On est dans ex-Picardie, donc le 60, 02, dans le 76, dans le 27. On est à Bordeaux, on est à Tours, à Nevers, à Lyon. Ah oui, ça va vite, dis donc, son expansion. De toute façon, l'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, on soit présent sur toutes les grandes métropoles, mais de manière vraiment qu'on n'ait pas que 2 ou 3 inspecteurs, mais qu'on en ait vraiment un petit pôle pour pouvoir délivrer autant d'inspections qu'on le souhaite. Oui, d'accord. Alors justement, raconte-moi comment ça se passe pour un client. Je suis client et je t'appelle. Raconte-moi le processus type de rencontre avec ton entreprise et comment ça se passe. Ouais, on a 2 types de clients. En gros, on va avoir le client qui a un budget, qui a besoin d'un véhicule, qui sait à peu près ce qu'il veut, mais qui a besoin de conseils, qui est vraiment perdu et qui ne saura pas... Dès le départ, il n'a pas une annonce, tu veux dire dès le départ. C'est ça. Il n'a pas d'annonce, c'est juste qu'il doit changer de voiture, il a un délai, il se dit bah, dans un mois, il faut que j'ai un nouveau véhicule, j'ai tant de budget, je cherche un véhicule essence, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce que vous me conseillez entre l'essence et le diesel, etc. Bref, il va avoir besoin de tout plein de conseils. Dans ce cas-là, on a sur le site internet, ils ont un formulaire à remplir avec quelques critères, s'ils savent ou s'ils ont besoin de conseils, qu'ils nous l'indiquent. Et derrière, en fait, première étape, c'est un de nos conseillers qui va les recontacter, en fait, pour faire le point sur leur demande et les aiguiller sur le meilleur véhicule à choisir en fonction du besoin. C'est-à-dire que voilà, j'habite à Paris, j'ai besoin d'une petite voiture pour faire mes week-ends, donc en fait, je vais faire beaucoup de routes, donc je préfère un diesel. Oui, mais attention, aujourd'hui, vous pouvez plus trop rouler en diesel à Paris. Bon, est-ce que vous avez pensé à ça? En gros, on va tout orienter, on va dire attention, ce moteur n'est vraiment pas fiable, par contre, sur ce véhicule, tel moteur est très fiable. Voilà. Les coûts des entretiens, les coûts des assurances, on va les conseiller sur vraiment tout. Ouais, donc tu as tout un pôle accompagnement, quoi. C'est ça. En gros, c'est de l'accompagnement, c'est la première brique. En fait, Raoul, c'est l'assistant automobile. Donc en fait, il y a l'accompagnement. Après, il y a des clients qui n'ont pas besoin de cet accompagnement et qui ont déjà repéré le véhicule, qui savent ce qu'ils veulent, et en fait, ils arrivent dans l'étape d'après, qui est la partie accompagnement mais terrain. Du coup, en fait, le client vient avec l'annonce du véhicule qu'il a repéré, il nous l'envoie. Ce qui est fait, c'est que ça repasse par nos conseillers, quoi qu'il arrive, et nos conseillers, en fait, vont déjà analyser l'annonce, analyser le sérieux de l'annonce, parce que parfois aujourd'hui, juste avec l'annonce, on peut dire laissez tomber ce véhicule, c'est pas une annonce sérieuse. Et si c'est un véhicule qui nous paraît, enfin si l'annonce nous paraît sérieuse, en fait, le conseiller va appeler le vendeur afin de lui poser toutes les bonnes questions, être sûr qu'il n'y ait pas une question qui soit oubliée, parce qu'en fait, il y a des choses auxquelles nous, en tant que particulier lambda, on n'y pense pas. On va pas poser des questions et en fait, arrivé sur place, on va se dire ah mais mince, il n'y a pas ça. Voilà. Et du coup, pour un exemple tout bête, mais les clients qui cherchent une petite citadine et qui prennent une Citroën C1 ou une Peugeot 107, chose qu'ils ne savent pas, c'est que la plupart de ces véhicules ne sont pas équipés de climatisation. Nous, c'est la première chose qu'on a en tête, parce qu'on le sait. Donc la première question qu'on va poser ou la première chose qu'on va regarder sur la photo, c'est est-ce qu'il y a la clim. Si elle ne l'a pas, on va le dire au client et le client va peut-être nous dire ah mais non, il me faut la clim. Donc dans ce cas-là, on évite de perdre du temps. Et voilà, en fait, c'est plein de petits conseils comme ça auxquels les gens ne pensent pas. On va poser des questions aux vendeurs sur l'entretien, sur les papiers, combien de temps ça fait qu'il l'a, etc. Afin de qualifier donc l'annonce et le sérieux du vendeur. Et une fois que tout ça est validé, on prend rendez-vous directement avec le vendeur pour qu'un inspecteur aille contrôler le véhicule sur la partie donc plutôt mécanique, administratif, bref, tous les points de contrôle qu'il y a à faire. Et du coup, ça peut se passer en présence du client ou non. Il y a pas de, ça c'est au choix du client. Si le client se dit voilà, moi j'ai envie d'être là pour me familiariser au véhicule, voir si je me sens bien, bah, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Par contre, si le client dit voilà, moi je vous fais confiance, de toute façon j'y connais rien, je connais cette voiture, mais j'ai juste besoin d'un avis mécanique, allez-y sans moi, c'est possible aussi. Mais alors du coup, on va rentrer dans un autre truc que j'ai trouvé passionnant chez toi, c'est ton business model. Comment tu factures ça et comment tu vis et comment aujourd'hui tu développes financièrement finalement ton entreprise? C'est gratuit, on se rémunère à la gloire. Non, alors là où c'est pas complètement faux, c'est que c'est pas gratuit, mais c'est vraiment pas cher. Dans le sens où en fait, nous on a fait le choix
pour avoir un service, en fait, on s'est placé en tant que tiers de confiance et au début, on facturait les inspections. Ce qui en soi, c'est une facturation contre un service rendu. Alors, je fais une parenthèse, hein, c'est ce que font la totalité de tes concurrents. Exactement, c'est ça. C'est ce que fait tout le monde, c'est ce qu'on faisait au début. Et en fait, à force de réflexion, on s'est dit comment on peut se placer comme tiers de confiance et comme vraiment assistant automobile si le client, en fait, il n'a pas forcément un gros budget, même s'il a un gros budget, c'est se dire, voilà, je paye X euros, allez, 200 ou 300 euros dans une inspection automobile, et qu'en fait, moi, en amont, j'aurais pu ne pas faire cette inspection parce que je me rends compte que c'est une mauvaise affaire d'avant. Donc là, l'idée, c'est que nous, on aurait tout intérêt à lui vendre des inspections pour lui vendre des inspections. Sauf qu'au final, le client, si c'est pas la bonne, il va en faire 2-3 et il va se retrouver sur place. En fait, au final, il aura payé 1000 euros d'inspection et il aura toujours pas son véhicule. Et en fait, on s'est dit comment montrer qu'on est vraiment du côté de l'acheteur. Et en fait, on a raisonné, on a réfléchi, on a testé et on s'est dit, ok, eh ben, on va aligner nos objectifs à ceux de notre client. Donc aujourd'hui, en fait, l'inspection, elle est rémunérée uniquement au succès. C'est-à-dire que nous, on va aller contrôler le véhicule gratuitement. Ça ne coûte rien aux clients. L'inspecteur se déplace, fait son inspection. Donc, il faut savoir, il passe près d'une heure sur place à contrôler l'intégralité du véhicule. Et en fait, à la fin, grâce à son expertise, il va tenter du moins de négocier le tarif directement auprès du vendeur. Si on prend l'exemple d'un véhicule affiché à 10 000 euros, l'inspecteur se déplace, fait son contrôle, tout est OK, il recommande le véhicule. Et à la fin, voilà, il y a 2 pneus à prévoir d'ici 6 mois. Il se dit, bon voilà, il va s'appuyer là-dessus pour négocier, une révision qui sera bientôt à refaire. Il va négocier là-dessus, il va réussir à négocier à 9 500 euros. Donc le client, au lieu d'acheter 10 000 euros, il achète 9 500 euros. Et nous, en fait, sur les 500 euros qu'il a gagnés, on va récupérer la moitié de la négociation. C'est un véhicule qui aura coûté au client 9 750 euros au lieu de 10, avec la garantie pour lui que le véhicule est sain et propre. Et en même temps, il a une fiche précise et des conseils précis qui lui disent ce qu'il y aura à faire, quand, comment et pourquoi. C'est ça. Et en fait, voilà. Donc l'idée, c'est que le client ne paye qu'au succès en fonction de notre réussite. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi on s'est positionné comme ça ? Parce que justement, en fait, on est des anciens du marché, on connaît le marché du véhicule d'occasion, et c'est pour prouver à nos clients qu'on sait ce qu'on fait. Certains nous disent c'est très osé. Mais alors du coup, c'est effectivement un pari qui est tout à fait osé de se rémunérer uniquement au succès, et ça veut dire que pour un client type, même si tu as fait 3 expertises, ça lui coûte pas plus cher. J'ai vraiment trouvé ça particulièrement osé de poser finalement un peu les baloches sur la table, hein, disons ce qu'il en est. Mais en même temps, c'était très intéressant dans moi, en tout cas personnellement, mon approche de ce secteur d'activité de l'expertise avant achat que je connaissais pas, de me rendre compte que c'est tout aussi intéressant pour le vendeur de passer par un service comme le tien. Que ce soit un particulier ou un professionnel, le fait de faire expertiser le véhicule, au début on avait peur d'être mal perçu par les vendeurs et en fait ils nous perçoivent plutôt très très bien, du moins ceux qui sont sérieux, parce que en fait d'avoir l'inspection et ils savent, en fait eux sont au courant exactement de ce qu'ils vendent et ça les rassure. En fait ça va nous enlever souvent une partie de négociation qui va être grosso modo son coût du SAV par vente de véhicule. Parce que aujourd'hui, quand nous, on fait une inspection, il n'a plus de SAV derrière. Si le client a des questions, il nous les pose à nous. Et il ne l'appelle plus lui en disant, voilà, j'ai une ampoule qui a grillé, ah, j'ai ça, est-ce que vous aviez vu ça, etc. Donc en fait, tout ce coût-là, le vendeur, le professionnel, ça lui enlève. Et le particulier, généralement, il s'enlève ce risque de, je vends ma voiture, et si dans une semaine, il y a un problème, qu'est-ce que je vais devoir faire ? L'argent, je vais devoir le mettre de côté en un instant pour pouvoir jamais prendre en charge des réparations. Et en fait, ça rassure tout le monde. Tu t'engages tout court auprès de ton acheteur, quoi. Alors toi, sur tous ces trucs-là, tu as un Instagram sur lequel, à une époque, tu faisais, j'ai vu pas mal de vidéos conseils. Ouais, on va reprendre, là c'est le mois d'août. YouTube, on va reprendre aussi très fortement à la rentrée. Donc YouTube, Instagram. On est sur TikTok également. Après, on est sur tous les réseaux. Et sur TikTok, Instagram, pareil, on va donner plein de conseils. En fait, l'idée, c'est que nous, il y a des vidéos YouTube où on donne tous nos conseils sur les véhicules. C'est intéressant aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de retenue d'information, c'est pas on fait 3 conseils un peu flous pour appeler les gens à venir chez toi. Il y avait vraiment, dans ces premières vidéos que vous avez fait, j'ai envie de dire à l'époque, tout un panel qui permet à chacun finalement de s'en emparer et de le faire réellement, quoi. Et, ça faisait partie des clients qui parfois, pour l'économie des 50% de négociation, vont voir un véhicule seul et en fait veulent le prendre seul et juste ils nous appellent en disant oui excusez-moi, bon du coup je peux pas faire appel à vos services mais je suis devant la voiture, j'avais une question là-dessus. On leur répond.
on leur répond parce que notre vocation première, c'est d'éviter l'arnaque. Nous, le but de Ça roule Raoul, c'est que d'ici quelques années, il n'y ait plus d'arnaque sur le marché d'occasion. C'est peut-être un peu fantaisiste, un peu utopiste, mais c'est pas grave. C'est notre vision, plus qu'il y ait d'arnaque sur le marché. C'est quoi le développement de Ça roule Raoul? C'est quoi Ça roule Raoul dans 5 ans? Déjà, ce serait sur la partie logistique, technique, c'est d'être présent sur toute la France et j'espère sur l'Europe. Parce que après, développer le modèle, c'est pas plus compliqué dans un pays qu'un autre. Il faut aller cibler les pays. Tu veux dire avoir des experts, par exemple en Allemagne ou en Belgique, ou pour pouvoir importer des véhicules? Tout. En fait, aujourd'hui, l'idée pourrait être totale. Avoir des experts partout pour la clientèle française, mais pour la clientèle étrangère également. Une des vocations, c'est qu'on continue sur cette idée de ça ne coûte rien aux clients. Eh ben, écoute, merci beaucoup dans ton temps précieux de m'en avoir donné un peu pour cette interview. Et je trouvais ça vraiment cool, effectivement, votre approche business et votre rapport aux clients sur Ça roule Raoul. Et ben, je vous souhaite bonne route. Super, merci beaucoup. Merci Kevin. À bientôt. À très vite. Salut. Ciao. Voilà, c'était Kevin de Ça roule Raoul. Vous avez compris, ce qui m'intéressait beaucoup dans son approche, c'est le rapport qu'ils essayent de développer par rapport à la clientèle, de ne pas vous faire payer l'expertise, comme le font en fait les autres acteurs de ce marché, en tout cas pour le moment, et de présenter une nouvelle façon de réfléchir le rapport entre une entreprise et un client, et effectivement de les rémunérer en fonction de la réussite que cette entreprise a réussi à avoir vis-à-vis de votre recherche. C'est pour ça que c'était eux que j'avais envie d'interviewer. Je répète encore une fois, il n'y a pas d'affiliation, je ne suis pas rémunéré, il n'y a pas d'avantage quel que soit pour moi, et en l'occurrence j'ai même fait l'erreur de ne pas passer par eux, ni par aucun expert d'automobile avant achat pour la suite des événements que vous allez voir dans les semaines qui viennent. Et voilà. Et lâche-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.